Salut. Alors, comme vous le savez, dans Minecraft, il y a un dossier qui s'appelle le dossier .minecraft. C'est là où on stocke tout ce qui est map, mod, config, etc. Dans ce .minecraft là, on met tout ce qui est mod. Sauf qu'en général, on peut se retrouver avec le souci du style « Ah, je veux changer de modpack » ou « Je voudrais avoir un autre style de modpack dans une autre version, je suis obligé de changer les modes, c'est relou. En plus après, quand je vais changer de version, faut que je refasse toutes les touches, c'est ultra casse-couille. » Enfin bref, j'en passe les détails. Sauf que là, avec ce tutoriel, je vais vous expliquer comment remédier à ce problème et aussi pas avoir besoin d'utiliser CurseForge, vu que là je vais le faire avec le launcher officiel du jeu, vu que c'est largement faisable. Faut juste savoir comment faire en fait. Donc là, par exemple, là je suis dans le dossier .minecraft. Là il est dans utilisateur, moi-même, appdata, remaining et le dossier en lui-même. Ce dossier là, faudra que vous le copiez-collez. Vous ferez ça, copier-coller, etc. C'est très important. Moi personnellement je l'ai déjà fait et je l'ai mis dans un dossier qui est présent ici. Vous pouvez le mettre n'importe où sur votre ordi. Cependant, mettez-le surtout dans un dossier dans l'explorateur de fichiers. Moi personnellement je l'ai fait dans Documents, ça marche très bien. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un dossier. Moi j'ai fait un dossier .minecraft list. Et là par exemple j'ai fait le .minecraft 2. Vous ouvrez le fichier. Donc jusque là, comme vous voyez, c'est un dossier .minecraft, tout ce qu'il y a plus normal en fait, à peu de choses près. Donc ce que vous faites pour faire en sorte que ça fonctionne, vous faites là, clic droit juste à droite, pas sur la flèche mais dans la zone noire, et vous faites copier l'adresse. C'est très important pour la suite. Donc ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez sur le launcher. Jusque là tout va bien. Là vous êtes techniquement ici. Donc vous allez dans configuration et vous cliquez sur nouvelle config. Ça va ouvrir ce fichier, tout ce qui est plus normal, hein, vous choisissez la version habituelle, sauf que là il y a un répertoire qu'en général pas beaucoup de gens utilisent, qui est le répertoire de jeu. Là ce que vous allez faire, c'est que vu que vous avez copié l'adresse du .minecraft, là dans mon cas .minecraft 2, parce que vous pouvez le renommer comme vous voulez, hein, ça peut être Iridiel ou .minecraft beta ou autre. Donc là on l'a copié, donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller, donc là voilà, paste, ou sinon CTRL V. Et là, ça, c'est sauvegardé. Donc là, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai fait tout ça. Donc là, d'ailleurs, petit conseil que je pourrais vous donner, si vous avez un gros modpack, et que ça bouffe des ressources, genre par exemple un modpack de 50 mods ou un petit peu moins, vous allez dans Argument JVM, et en gros là, en bas à gauche, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a 2 G. Et en fait, ça correspond au giga de RAM utilisé par le jeu. Là, par exemple, vous pouvez soit le mettre à 3, 4 ou 16. En fait, ça dépend surtout de la puissance de votre ordi, mais en général, 3 Go de RAM alloués au jeu, ça suffit à faire tourner un modpack à genre bonne cinquantaine de mods, tout au plus. Et après, vous faites créer. Bon, pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le différencier des autres en le renommant test, etc. On va tout simplement prendre, par exemple, juste une version vanilla. Faites créer. Après, vous scrollez et normalement, tout en bas, voilà, ici, c'est en général tout en bas ou dans les derniers. Vous voyez bien, vous avez votre version. Et là, par exemple, si je clique sur ce dossier, ça va me mener directement à là où se trouve le dossier sur l'ordi. Et là, comme vous pouvez le voir, magie, ça me redirige ici. Donc en gros, là-dedans, vous pouvez mettre des maps, des mods, et ça sera pas la même que si vous lancez une version où vous n'avez pas fait cette modification. En fait, prenez en compte que du coup, il y a le launcher dans sa tête, c'est je vais allumer le jeu avec ce .minecraft. Et là, ce qu'on a fait, c'est on a fait un deuxième .minecraft où on va dire au jeu, ok, tu vas allumer cet autre .minecraft qui est situé ici sur cet ordi. Dans ce cas-là, dans le dossier .minecraft list, etc. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait qui est présent directement dans un autre fichier. Voilà, genre moi je l'ai fait cette fois-ci dans le dossier data pour montrer un autre exemple.
qui s'appelle Iridiel normal. Donc là par exemple ici on a tous les modes, c'est un modpack typique de la 1.12.2, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, hein, dossier save avec 2-3 maps, etc. Le dossier config, screenshot et tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est allumé, etc. Donc là, c'est relié et tout. Et ensuite après, bah là, je vais vous montrer l'exemple en scrollant. Voilà, ici on a le dossier Iridiel avec, là si je vais dans modifier, voilà, Iridiel normal entre parenthèses 1 et Iridiel normal. Et là après, il y a le dossier qui contient tout. Donc prenez en compte que là c'est un modpack complètement différent. Et en gros de l'autre côté, j'ai par exemple le .minecraft bêta, que si je clique dessus, ça va m'ouvrir directement ici. Là pareil, sauf que là c'est un modpack qui a rien à voir. Sauf que là c'est pour la 1.16.5 Forge. Donc techniquement sur le papier, cela vous permet avec cette technique de faire plusieurs .minecraft, tous différents les uns des autres. Comme ça vous pouvez avoir une expérience différente sur le launcher de base. Et après il suffit juste de choisir la version et vous allumez le jeu. Et après bah, les contrôles et les configurations que vous ferez seront dépendantes de la version que vous avez choisie. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous pouvez faire la config que vous voulez. Genre moi par exemple j'ai fait ça, là j'ai fait Dino Survie qui est tout simplement une survie 1.12.2 avec des modes à dinosaures, etc. etc. Voilà, bon je vais vous épargner le temps de chargement, mais je vais vous montrer par exemple, je vais allumer Iridiel et je vais vous montrer ça. A few moments later. Donc bah nous revoilà. Comme vous pouvez le voir là le jeu s'est lancé, on est bien en 1.12.2, Forge, etc. Et si je vais dans les modes, on peut voir tous les modes qu'il y avait de base. Donc du coup par exemple là je peux choisir une expérience 1.12.2 au lieu que si je lance par exemple juste une version Vanilla avec le launcher de base, bah ça va me lancer une version Vanilla sans que j'ai à refaire toutes mes touches parce que j'ai changé de version en prenant une version un peu plus ancienne en modé. Donc comme ça permettra à vous, si vous voulez, d'avoir plusieurs modpacks directement dans votre jeu, ce qui va à mon avis vous faciliter la vie. Donc là je vais quitter directement le jeu. Parce que je vais quand même faire une petite aparté. Si jamais, même si vous m'avez vu le faire avant, je vais quand même vous le montrer. Si jamais vous vous retrouvez à pas savoir où vous avez foutu votre .minecraft sur votre ordi, je vais vous donner un exemple random avec une des versions que j'ai. On va prendre une version Vanilla, parce que dans tous les cas ça peut marcher plusieurs fois. Donc voilà, on va juste attendre que ça charge pour que je puisse vous montrer l'exemple. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que pareil, vous allez retourner dans configuration. Vous allez prendre genre une version Vanilla que vous avez lancée là avant. Vous cliquez sur le petit dossier qui est là. Et voilà, ça va normalement directement vous mener là où se trouve votre .minecraft. Donc là par exemple moi c'est dans ce fichier là, c'est un autre .minecraft que j'ai, mais vous voyez à peu près le principe. Après bah sinon bien évidemment il y a modifier, vous pouvez le dupliquer ou supprimer, etc. etc. Et après bah, vous avez plus ou moins des possibilités infinies tant que vous avez assez de place sur votre ordi, parce qu'en général un .minecraft, selon le nombre de maps que vous avez, ça peut aller jusqu'à 10 Go, mais la plupart du temps, si vous faites qu'un truc que sur un thème, ça prend maximum 4 à 5 Go sur votre ordi. Du moins d'expérience, mes .minecraft que j'ai fait, qui étaient sur un thème, n'ont pas dépassé le 5 Go de place sur l'ordi. Donc faites quand même attention, même si en général un ordi, c'est censé avoir quand même beaucoup de place. Et bah après, sinon je pense que c'est fini pour ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai, tant que ça a un rapport avec la vidéo tutoriel. Et bah sinon, passez une bonne journée. Voilà.